Alors, ce qui m'a poussé à changer de métier, c'est bon, au niveau visuel, j'ai un peu baissé en vision. Du coup, malgré que c'était ma passion, je voulais voir autre chose aussi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire la découverte de Boris. Boris est un ami qui est un ancien pâtissier et qui fait une reconversion pour le moins surprenante. Vous allez découvrir un petit peu son parcours, sa détermination, ses astuces pour faire aboutir son projet. La situation du handicap génère évidemment des problèmes de santé, mais aussi des problèmes au quotidien sur l'accessibilité, les transports, etc., l'insertion sociale et évidemment aussi l'insertion professionnelle. Quand on souhaite s'insérer professionnellement et qu'on a une situation de handicap, on doit vraiment avoir beaucoup de motivation. Ceci étant dit, beaucoup d'efforts sont déployés et puis on a vu récemment avec la SEEPH, la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, que des choses sont mises en route. Qu'en est-il de la création d'entreprises pour les personnes en situation de handicap? Et c'est ça qui m'intéresse d'aborder aujourd'hui avec Boris. Bonjour Boris. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors Boris ne fait pas sa star, hein. Quoique un peu quand même des Un fois. peu. Pourquoi tu mets ces lunettes, Boris? Alors, je me suis net parce que je suis photophobe, donc gêné par la lumière. Donc là aujourd'hui ça va encore parce qu'il n'y a pas trop de soleil à l'extérieur. Avec les lumières artificielles, je suis pas trop ébloui. Ça dépend des personnes photophobes. Voilà. Et donc cette photophobie, elle provient d'une maladie un petit peu rare, je crois. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'aниridie en fait. C'est âne, c'est sang, et iridie, c'est iris en fait. Donc l'iris ne s'adapte pas au changement des variations de lumière. Alors, elle s'adapte quand on a une iris, ça s'adapte. Oui. Donc, en fait, c'est tout simplement un anneau qui se referme dans l'œil pour protéger de la lumière. Comme on ne l'a pas, on le fait naturellement en plissant les paupières. Un peu comme le diaphragme sur les appareils photo, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Ton parcours, c'est quoi? Ton ancien métier, c'est quoi? Enfin, moi, j'y ai déjà goûté, mais... Alors, mon ancien métier, qui n'a rien à voir avec celui que je fais actuellement, mon ancien métier, c'était boulanger-pâtissier. Donc, j'ai exercé ce métier pendant plus de 10 ans. Voilà, je l'ai fait un peu alors, en grande surface, mais également dans l'artisanat. J'ai essayé des grosses boîtes, des plus petites. Voilà, donc c'était une passion. Et voilà, j'ai bien aimé exercer ce métier. T'as une photo à nous montrer? Ah oui, j'ai des petites choses. Parce que pour vous mettre en appétit, Boris exerce toujours. Voilà. Bon, ça, on en parlera plus tard peut-être encore, hein. Ben, c'est avec plaisir, avec grand plaisir. D'accord, et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de métier? Alors, ce qui m'a poussé à changer de métier, c'est bon, au niveau visuel, j'ai un peu baissé en vision. Du coup, malgré que c'était ma passion, je voulais voir autre chose aussi. Je me suis dit, c'est l'opportunité ou jamais de tester, de voir un autre métier. Et puis, j'ai essayé d'autres métiers, dont la vente. La vente. La vente en textile, D'accord. qui était plus compliquée parce qu'il fallait un peu visionner partout, il fallait regarder les prix qui étaient écrits tout petits. Voilà, c'était un peu de cette taille-là, pour montrer. Donc voilà, comme je lis des choses plus grosses, voilà, c'est pour ça que tout simplement, je me suis dit c'est un peu compliqué, malgré que j'ai du matériel adapté, Oui. dont notamment des loupes comme ça. Il est vrai que ça, on peut lire, mais c'est pas l'idéal. Donc Pas évident. voilà. Par la suite, on m'a conseillé un contrat en tant qu'assistant d'éducation pour Oui. des déficients visuels, justement. Oui, Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec eux en fait pendant 2 ans et demi, voilà. tout à fait. Donc c'était très intéressant. Oui, je les avais rencontrés quand on avait fait Relaxorama. Exactement, c'est ça. Je me rappelle. Et c'est quoi cet objet que je vois là? Alors ça c'est une loupe électronique. C'est un peu comme une loupe traditionnelle. La seule différence, c'est qu'il y a un éclairage et qu'il y a également aussi le fait de pouvoir faire un grossissement. Donc ici on a une lumière qu'on va poser en fait sur un support. Voilà, par exemple Emmanuel qui met un support derrière. Voilà, ça donne ça. Et ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, c'est avec les flèches qui sont ici et ici. On peut tout simplement, alors où on change la couleur, ou on peut zoomer. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Effectivement, dans le cadre professionnel, ça peut être contraignant et puis te faire perdre beaucoup de temps peut-être. Exactement. Donc ce genre d'appareil, en fait, gagne du temps et fait qu'on ne force pas aussi sur la vue, donc le confort est là aussi. Et ensuite, Et alors, pourquoi par la suite le massage?
Parce que une fois que j'ai fait mon contrat, en fait, pendant les 2 ans et demi, le contrat était maximum de 3 ans. Oui. Et là, en fait, une amie m'a dit, renseigne-toi à l'AVH. Donc, c'est un centre de formation pour déficients visuels. Donc l'AVH, c'est l'association Valentin Oui. Tout à fait, c'est ça. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé sur Internet, j'ai essayé de voir les différentes formations. Moi, ce qui me plaisait, c'était une formation plutôt courte où je puisse exercer par la suite. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, avant, j'étais justement boulanger-pâtissier, où on développe beaucoup le sens du toucher. Oui. Et puis également, étant déficient visuel, c'est aussi le sens qui s'est développé chez moi. Donc je me suis dit, deux choses combinées, pourquoi pas utiliser ces sens pour justement en faire un troisième métier, quoi. Et continuer de faire plaisir aux gens. Et voilà, et il y a aussi l'aspect Autrement. plaisir aux gens qui pour moi me faisait plaisir aussi en même temps. Je me suis dit, ça peut être une opportunité et c'est comme ça que je me suis renseigné en amont. Alors avant de commencer à la VH, j'ai fait un stage d'un mois sur Dijon. Pour découvrir en fait le corps du métier, l'univers et voir si ça me plaisait ou pas. Ça te plaisait, t'as testé, Tout à fait. T'as voir un petit peu ce que ça pourrait. Voilà. Donc j'ai déjà découvert une partie en fait de ce monde et puis par la suite j'ai découvert d'autres aspects aussi de ce côté bien-être parce qu'en formation on a également eu du shiatsu. Où là j'ai eu l'opportunité et le privilège d'être avec Emmanuel pendant le stage, qui m'a appris beaucoup de choses et avec qui j'ai pu faire beaucoup d'ateliers aussi et d'événements. On a fait ouais. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Je vous avoue que c'était très intéressant. Voilà. D'où notre présence aujourd'hui ici. Toi, tu as souhaité créer ton entreprise. Oui. T'as pas privilégié la piste du salariat. Tu souhaites devenir indépendant. Qu'est-ce qui te motive dans ce sens-là? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que pendant des années, j'étais salarié. Donc, il y a des avantages comme des inconvénients, comme toute partie. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais des idées en tête que je voulais mettre en œuvre, des idées qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas encore dans la vie de tous les jours. Par exemple? Par exemple, je souhaiterais faire du massage avec en même temps le lien du handicap, c'est-à-dire que je veux accueillir toute personne qui accepte de venir faire un massage, mais également des personnes qui n'ont pas accès aux instituts, aux salons de massage, leur donner en fait l'opportunité de pouvoir aussi bénéficier du bien-être. Se détendre. Voilà, comme tout à chacun, et on sait aussi que les personnes handicapées, par exemple en fauteuil roulant, vont utiliser beaucoup leurs bras, vont avoir des tensions, des choses comme ça. Donc ça peut être, je pense, assez intéressant. Voilà. Novateur et utile. Tout à fait, c'est ça. Et puis l'autre particularité en fait de mon projet, c'est également on en parle d'inclure de la pâtisserie en fait après le massage. Oui. Pourquoi la pâtisserie? Alors parce que j'étais pâtissier, c'est certain. Mais c'est aussi que je fais un lien avec tout ça. Un massage énergétique, une boisson énergétique, une pâtisserie énergétique. Mais pas de calories. Mais on va minimiser les calories. Ah, d'accord. On reste healthy quand même. Voilà. Donc vraiment, les pâtisseries seront adaptées. Il y en aura différentes. Voilà. Le but étant, c'est que ça convienne au maximum de personnes et puis que les personnes soient heureuses et découvrent aussi des choses à travers tout ça. Et tu m'avais fait goûter d'ailleurs avec des ingrédients particuliers. T'avais remplacé le beurre par? Alors, le beurre, on peut le remplacer entre autres par exemple des dattes. Les dattes. Ou de la cranberry. Donc des choses vraiment, des fruits qui peuvent également donner la courgette, non? La courgette, c'est possible aussi. Ouais. Des produits qui donnent de la consistance et qui font qu'on a un côté moins calorique et qui changent aussi le goût. Donc ça permet justement de découvrir de nouvelles saveurs. Voilà. Ou aussi des cookies qui sont healthy, donc moins caloriques et qui sont tout aussi bonnes. Alors avec un projet comme ça, vous avez hâte de venir le découvrir, j'espère. Comment ça va s'appeler ton institut, ton cabinet? Alors, mon cabinet va s'appeler Namasté. Justement, un petit clin d'œil, mas pour le massage et thé pour la boisson, mais qui signifie aussi en thaïlandais l'accueil. C'est le côté très chaleureux en disant bonjour, mais vraiment pour une personne vraiment bien particulière. C'est-à-dire, on ne dit pas bonjour comme à tout le monde. C'est vraiment, je te dis à toi bonjour parce que tu es différent des autres et voilà, je te salue. Voilà. D'accord, la considération. Vraiment, c'est ça, exactement, la considération. Donc, la convivialité. Voilà, et c'est en ça que j'ai voulu l'appeler Namasté et que j'ai voulu inclure toutes ces spécificités au projet. Alors malgré tout ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Ton parcours de créateur d'entreprise, oui. Tu as eu l'idée et puis au fur et à mesure du quotidien, tu t'es confronté à certaines difficultés, j'imagine. Tout à fait. Alors, t'as démarré quand? Alors, j'ai démarré il y a 1 an et demi.
Il y a 1 an et demi. Bon, il y a eu le Voilà. confinement, etc., qui ont dû peut-être un petit peu C'est ça. te laisser du temps ou te freiner dans le projet? Alors, ça m'a freiné d'un côté parce que toutes les démarches que je voulais faire, les organismes n'étaient pas ouverts. Donc, comme les organismes étaient fermés, ça demandait plus de temps pour avoir les réponses. Après, ça me permettait aussi de reconstruire davantage de choses sur le projet, d'analyser et de me permettre d'avancer autrement. Voilà. Si jamais ça bloque quelque part, je pars du principe qu'on peut faire autrement et évoluer sur d'autres domaines. Oui, tout à fait. Oui. Donc oui, certaines embûches qui a pu arriver. Alors, comme toute personne créateur de projet, qu'il soit handicapé ou pas, c'est un parcours. C'est un parcours assez long en règle générale, assez compliqué. Assez dense, assez compliqué pour certaines personnes. Voilà, il faut savoir vraiment si on veut le faire ou pas. Parce qu'il y a des moments, on peut avoir, on peut se dire tout simplement, ça ne me correspond pas, ou alors c'est assez compliqué, je pensais pas que ce soit aussi compliqué. Voilà, donc faut vraiment être sûr de soi et puis avoir des idées concrètes. Le plus dur, c'est de savoir où s'orienter. Donc j'ai eu la chance d'avoir un soutien. Oh, mais avec Voilà. plaisir. Oui. Des amis également qui m'ont conseillé autour en me donnant leur avis. Et puis après, on a des organismes qui sont attribués et qui nous orientent aussi. Comme la GFIP? Alors la GFIP en fait nous est orientée par la suite, mais la première chose c'est Pôle emploi. Donc le Pôle emploi en fait au départ, comme toute personne qui veut créer une entreprise, on est au chômage, on veut savoir comment faire, on va au Pôle emploi. Puis le Pôle emploi nous dit vu que vous êtes handicapé, ça sera le Cap emploi. Le Cap emploi en fait avec la conseillère, on analyse quel projet on veut faire, comment on veut le faire. Et là, on nous oriente vers un centre de gestion qui est spécialisé pour les créateurs d'emplois. Et en fait, le centre de gestion nous met en relation avec la GFIP. Donc, on avance. Donc, le centre de gestion en question qui s'appelle Axis, où j'ai eu un expert qui était vraiment très très bien parce que pendant 1 an et demi, il m'a suivi, il m'a aidé et il a fait plusieurs fois le prévisionnel. Le centre de gestion monte le projet avec nous, le propose à la GFIP et la GFIP en fait est là en fait pour nous aider à créer notre projet dans le sens où il nous finance une partie des biens. Ouais. Donc c'est des subventions en fait par la GFIP et puis une aide également. D'accord. C'est intéressant. L'ouverture prévue, ça serait quand? Dans l'idéal, moi ce que je souhaiterais c'est ouvrir vraiment à partir du 1er janvier. Donc, à partir du 1er janvier 2022, voilà. Notez bien, réservez le massage, voilà. Ok, réservez la pâtisserie. Voilà. Plusieurs, en fait. Alors, la base sera le massage, puis la pâtisserie suivra par la suite. Oui. Quels sont les différents types de massages que tu peux proposer ou que tu as appris ou que tu souhaites Alors, je peux proposer le massage californien, ayurvédique, le hama, le thaï, la relaxinésie. Ah ouais, c'est vraiment très sympa ça aussi. La réflexologie plantaire, le massage minute. Massage minute. Voilà, massage rapide. D'accord. Voilà, et le shiatsu, à ne pas oublier, surtout. Un super parcours et une super, comment on dit, éventail de prestations. Voilà. Si comme Boris, vous avez l'envie de créer une entreprise, que vous êtes peut-être en situation de handicap, ou peut-être vous avez déjà laissé le pas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et puis, je vous rappelle qu'on avait aussi un petit coup de pouce pour la chaîne de Marie-Gilles, la chaîne Canditu, qui fait beaucoup aussi de témoignages sur l'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap. On avait tourné une vidéo ensemble. Tout à fait. À l'époque, juste avant le confinement, ou 2-3 mois avant. Je vous invite à aller la revoir, on va mettre le lien en description. En description, on mettra aussi le compte Instagram de Boris. Voilà. Puisque tu es sur les réseaux. Tout à fait. Instagram, Facebook, LinkedIn. Ouais. Voilà. Donc, et puis j'aurai aussi ma page professionnelle qui va s'ouvrir bientôt, justement. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions, à faire des commentaires également. Voilà. Et si vous avez des questions également sur le handicap, que ce soit des personnes qui souhaitent créer une activité en tant qu'handicapé ou pas, même si c'est pour les massages, pour savoir comment faire. N'hésitez pas à nous contacter. Super. Voilà. Merci Boris. Merci Emmanuel, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Est-ce que le gâteau est cuit? Ah oui, il crépite. T'as tes lunettes de soleil? Ouais, je vais faire ma star.